Quand vous regardez dans votre carte d'identité, qu'elle soit nationale ou internationale, l'un des éléments de cette carte, de cette identité-là, qui a une valeur, je peux dire, si ce n'est pas le plus important, le seul pratiquement, qui a une valeur universelle, c'est votre profession. Quand vous regardez là-dedans, c'est ce que tout le monde en réalité, même si on ne comprend pas quel est le sens de votre nom, mais la profession est presque partout ce que vous allez, la profession pardon, est presque partout ce que vous allez avoir comme élément identifiant. En d'autres termes, ça signifie que ce que votre pays, ce que le monde et même le ciel en fait reconnaît en vous, c'est ce en quoi vous pouvez être utile, le service que vous êtes capable de rendre en réalité. Et donc, c'est un peu à partir de là que je voudrais aborder nos astuces VIP pour l'excellence professionnelle. Donc, vous êtes reconnu principalement par ce en quoi vous êtes utile. Votre nom est lié à ce en quoi vous êtes utile, comme tous les autres éléments de la nature. Par exemple, le manguier, c'est parce qu'il produit le mangue. L'avocatier, c'est parce qu'il donne des avocats. Le soleil, c'est parce qu'il donne la chaleur. La lune et tous les autres. Donc les astuces dont VIP pour l'excellence professionnelle, comme nous avons nos 3 éléments. Le premier, c'est le V. Le V, c'est la vision. Et la vision, c'est votre vocation. Vous devez d'abord identifier votre vocation. Et comme nous avons vu au début de la série, notre vocation, c'est un peu ce que vous faites de façon presque naturelle. Donc c'est le service excellent, le service fidèle, le service désintéressé que vous rendez librement aux autres. C'est ce qui en fait définit votre vocation à la base. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand nous parlons de travail, ils disent « je travaille parce que c'est pour chercher l'argent ». Et au lieu de dire « je travaille parce que je veux être utile à quelque chose ». Et quand vous abordez dans le travail comme quelque chose qui vous permet de satisfaire un besoin économique ou bien alors peut-être un ego, satisfaire une ambition, quelque chose comme ça, le travail devient ce qu'on appelle un gagne-pain ou alors un tremplin. Et quand vous abordez le travail comme gagne-pain ou tremplin, il y a un mot qui va suivre à côté qui s'appelle le déclin. En réalité. Et donc quand le travail devient le gagne-pain ou le tremplin, Voltaire avait dit que le travail nous éloigne du vice. En réalité, le gagne-pain et le tremplin, lui, va plutôt nous plonger dans le vice. Et c'est ce que vous pouvez observer partout autour de vous. Vous avez les infirmiers, les médecins, les commerçants, les magistrats, tout le monde là-bas, à cause d'une vocation ratée, en réalité, ils sont devenus plus dangereux même que les mots qu'ils sont censés combattre. Et ça amène un désastre, une véritable malédiction, si je peux dire ça comme ça. Excusez-moi, mais le mot est fort peut-être, mais c'est vrai. C'est véritablement, c'est une malédiction, c'est une gangrène pour la société et nous vivons ça au jour le jour à cause des vocations ratées. Et à mon sens, l'une des vocations les plus ratées qui soit, si ce n'est pas la vocation la plus ratée au monde, c'est celle de mère au foyer, dont les femmes n'en veulent plus. Et nous sommes d'accord que c'est peut-être globalement un peu à cause des hommes. Mais s'il rate cette vocation, que sa place première pour une femme mariée qui a des enfants, c'est de s'occuper de ces enfants-là. La conséquence directe, c'est la délinquance juvénile, c'est la perte des valeurs, c'est le déclin social, c'est le désastre mondial, c'est l'implosion de l'humanité en réalité à cause de cette vocation ratée-là. Ça, c'est le premier point de notre côté. Le deuxième qui est le I, donc comme inspiration. Une fois que vous avez identifié votre vocation, la deuxième étape, c'est de vous connecter à une source d'inspiration qui va permettre de développer vos compétences dans le domaine que vous avez identifié, mais surtout de développer vos aptitudes personnelles afin d'être à même de rendre ce service-là au mieux, d'être encore plus utile, de donner un service excellent, d'atteindre le niveau d'inspiration que nous avons appelé Joseph Perfection, par exemple. Et une fois que vous avez identifié votre vocation et que vous êtes connecté à la source d'inspiration appropriée pour que votre service soit le meilleur possible, alors il y a une loi naturelle qui est inscrite dans l'univers, que tous les éléments du ciel, de la terre, de la nature vont travailler pour vous récompenser. En réalité, et c'est cela qui va attirer sur vous la faveur de Dieu. Ne vous inquiétez pas de savoir qu'est-ce qui vous donne l'argent, c'est pas ça le problème. Mais la faveur de Dieu descendra sur vous. C'est une loi naturelle. Un peu quand vous voyez, quand Jésus nous donnait la prière sacerdotale, il a donné 2 éléments. Il a à un certain niveau, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est la volonté? C'est la vocation à laquelle l'homme est appelé. À côté de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il y a à côté de ça, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En d'autres termes, une fois que vous avez identifié votre vocation, que vous avez la vision correcte, la provision qui
qui est le pain viendra forcément. C'est une loi naturelle qui ne faillit pas. Prenons même dans le cadre de votre corps humain que vous avez. La vie circule en réalité vers les membres qui sont les plus utiles. Mais si, prenons peut-être ma jambe gauche, un membre peut-être n'est plus utile suite à un accident, il n'arrive plus à rendre service, vous allez vous rendre compte que de façon naturelle, la vie va quitter ce membre et il va aller dans les autres pour renforcer ceux qui sont les plus utiles. C'est une loi naturelle véritablement. Et donc c'est pour cela que je voudrais que nous nous posions la question, parce que nous parlons de l'excellence professionnelle, nous ne nous posons plus la question quand je cherche un travail, où est-ce que je peux gagner le plus d'argent, comment devenir riche, mais la véritable question que nous devons nous poser, c'est comment puis-je être utile? Quelle est ma place dans la grande économie universelle? Si vous arrivez à vous poser cette bonne question, je peux vous garantir que vous atteindrez l'excellence professionnelle dans votre vie. Et vous allez atteindre ce que les Japonais appellent votre ikigai, c'est-à-dire votre raison d'être. Pensez-y véritablement et que le Seigneur vous bénisse richement.